9 décembre Voir 1989. renforcer l'existence C'était civile. 2 millions. Dans un discours qui a immédiatement secoué l'échiquier politique ivoirien, Laurent Gbagbo a lancé un appel direct, sans ambiguïté, au peuple ivoirien et aux forces politiques d'opposition, non à un 4e mandat de Ouattara. Cette déclaration, attendue par certains, redoutée par d'autres, marque un tournant dans la dynamique politique du pays. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, l'ancien président rompt le silence et entre, à nouveau, dans l'arène avec une posture offensive. L'intervention de Gbagbo ne s'est pas limitée à une simple critique institutionnelle. Elle s'est révélée être un appel à la résistance populaire, politique et morale face à ce qu'il qualifie de manœuvre anticonstitutionnelle et dangereuse pour la stabilité nationale. Selon lui, une telle tentative de prolongation du pouvoir présidentiel au-delà de ce qui est acceptable, juridiquement et moralement, constitue une dérive autocratique qui menace la fragile démocratie ivoirienne, reconstruite au prix de tant de sacrifices. Depuis plusieurs mois, des rumeurs devenues insistantes laissaient entendre que le président Alassane Ouattara se préparait à briguer un 4e mandat présidentiel, malgré les engagements pris par le passé. Cette hypothèse, confirmée de manière officieuse par des proches du pouvoir, suscite une profonde inquiétude dans tous les camps politiques, y compris au sein de certains alliés traditionnels du régime. Mais c'est la voix de Gbagbo, figure historique de la résistance au pouvoir centralisé, qui vient de donner à cette opposition un nouvel élan de légitimité. Dans un ton grave et solennel, Gbagbo a rappelé les fondements de la constitution ivoirienne, insistant sur la nécessité de préserver l'alternance démocratique, comme socle de toute république moderne. Il a rappelé que le respect des mandats présidentiels n'était pas une simple formalité technique, mais une garantie essentielle contre la confiscation du pouvoir. Il a dénoncé les calculs politiques qui cherchent à tordre le cou au droit pour pérenniser une mainmise sur les institutions. Mais au-delà de la critique constitutionnelle, l'appel de Gbagbo revêt une dimension morale et historique. Il évoque un devoir de mémoire. Il parle aux Ivoiriens comme un homme qui a connu l'exil, la prison, la guerre, et qui, malgré ses erreurs politiques passées, dit vouloir éviter au pays de replonger dans le chaos. Il exhorte les jeunes, les partis politiques, les intellectuels, les syndicats, les femmes engagées, à ne pas céder à la résignation, à refuser la peur et à défendre leur droit de choisir librement leurs dirigeants. L'impact de cet appel est immédiat. Dans plusieurs communes d'Abidjan, les discussions s'enflamment. Les quartiers populaires, longtemps considérés comme des bastions de Gbagbo, retrouvent une certaine ferveur. Les jeunes militants, qui jusqu'ici hésitaient à s'impliquer dans une opposition trop fragmentée, semblent redonner foi au combat. Des réunions s'organisent. Des coordinations se mettent en place. Des appels à la mobilisation pacifique circulent sous forme de tracts, de messages vocaux, de vidéos virales. Le vieux lion semble avoir ravivé la flamme d'une opposition éteinte. Du côté du pouvoir, ce discours a été accueilli avec un mélange de nervosité et de défiance. Officiellement, rien ne filtre. Mais en coulisses, l'entourage présidentiel reconnaît la portée symbolique de cette prise de parole. Car malgré les procès, les années d'emprisonnement et l'exclusion actuelle de Gbagbo des listes électorales, sa voix reste puissante, écoutée, voire crainte. Son capital politique ne s'est pas effondré. Bien au contraire, certains le perçoivent désormais comme une figure de sagesse, un opposant incontournable que l'on ne peut plus ignorer. L'appel lancé par Gbagbo soulève aussi des interrogations sur la stratégie de l'opposition dans son ensemble. Va-t-elle réussir à s'unir derrière une bannière commune contre un 4e mandat ? Ou retombera-t-elle dans les querelles d'ego, les divisions ethno-régionales et les calculs électoraux ? C'est là tout l'enjeu. Car l'ancien président a été clair, il ne s'agit pas d'un combat de personnes, mais d'un combat pour la République. Il n'a pas, à ce stade, annoncé sa propre candidature. Il a au contraire insisté sur la nécessité de laisser émerger une nouvelle génération de leaders, capables de porter les espoirs du peuple ivoirien. Le message est fort. Et il tombe dans un contexte explosif. Les tensions sociales augmentent. Le chômage des jeunes est alarmant. Les inégalités persistent. Les frustrations s'accumulent. Une partie de la population vit dans la désillusion politique, n'ayant plus foi en aucun camp. C'est dans ce vide que le pouvoir espérait s'imposer à nouveau. Mais avec cette prise de parole, Gbagbo change la donne. Il politise le désespoir, il transforme la colère en revendication politique.
Face à cette situation, plusieurs scénarios sont possibles. Le premier serait celui d'un durcissement du régime, qui verrait dans cette sortie une menace à neutraliser, par la justice, par la manipulation des médias, par la répression préventive. Le second serait celui d'un réveil citoyen, des manifestations massives, une mobilisation électorale accrue, une réorganisation des partis d'opposition. Le troisième, plus pessimiste, serait celui d'un affrontement ouvert, si le pouvoir persiste dans sa volonté de forcer le destin. En réalité, tout dépendra de la réaction du peuple. Car c'est à lui, comme Gbagbo l'a rappelé dans son allocution, que revient la responsabilité historique de dire non. Non à la dérive. Non à la confiscation du pouvoir. Non à l'humiliation de la Constitution. Non à l'usure démocratique. Et peut-être, oui à une autre façon de gouverner. Gbagbo a allumé la mèche. Reste à savoir si la flamme prendra. L'intervention de Gbagbo ne s'est pas limitée à une simple critique institutionnelle. Elle s'est révélée être un appel à la résistance populaire, politique et morale face à ce qu'il qualifie de manœuvre anticonstitutionnelle et dangereuse pour la stabilité nationale. Selon lui, une telle tentative de prolongation du pouvoir présidentiel au-delà de ce qui est acceptable, juridiquement et moralement, constitue une dérive autocratique qui menace la fragile démocratie ivoirienne, reconstruite au prix de tant de sacrifices. Depuis plusieurs mois, des rumeurs devenues insistantes laissaient entendre que le président Alassane Ouattara se préparait à briguer un 4e mandat présidentiel, malgré les engagements pris par le passé. Cette hypothèse, confirmée de manière officieuse par des proches du pouvoir, suscite une profonde inquiétude dans tous les camps politiques, y compris au sein de certains alliés traditionnels du régime. Mais c'est la voix de Gbagbo, figure historique de la résistance au pouvoir centralisé, qui vient de donner à cette opposition un nouvel élan de légitimité. Dans un ton grave et solennel, Gbagbo a rappelé les fondements de la constitution ivoirienne, insistant sur la nécessité de préserver l'alternance démocratique, comme socle de toute république moderne. Il a rappelé que le respect des mandats présidentiels n'était pas une simple formalité technique, mais une garantie essentielle contre la confiscation du pouvoir. Il a dénoncé les calculs politiques qui cherchent à tordre le cou au droit pour pérenniser une mainmise sur les institutions. Mais au-delà de la critique constitutionnelle, l'appel de Gbagbo revêt une dimension morale et historique. Il évoque un devoir de mémoire. Il parle aux Ivoiriens comme un homme qui a connu l'exil, la prison, la guerre, et qui, malgré ses erreurs politiques passées, dit vouloir éviter au pays de replonger dans le chaos. Il exhorte les jeunes, les partis politiques, les intellectuels, les syndicats, les femmes engagées, à ne pas céder à la résignation, à refuser la peur et à défendre leur droit de choisir librement leurs dirigeants. L'impact de cet appel est immédiat. Dans plusieurs communes d'Abidjan, les discussions s'enflamment. Les quartiers populaires, longtemps considérés comme des bastions de Gbagbo, retrouvent une certaine ferveur. Les jeunes militants, qui jusqu'ici hésitaient à s'impliquer dans une opposition trop fragmentée, semblent redonner foi au combat. Des réunions s'organisent. Des coordinations se mettent en place. Des appels à la mobilisation pacifique circulent sous forme de tracts, de messages vocaux, de vidéos virales. Le vieux lion semble avoir ravivé la flamme d'une opposition éteinte. Du côté du pouvoir, ce discours a été accueilli avec un mélange de nervosité et de défiance. Officiellement, rien ne filtre. Mais en coulisses, l'entourage présidentiel reconnaît la portée symbolique de cette prise de parole. Car malgré les procès, les années d'emprisonnement et elle. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé cet après-midi dans la capitale